Faut qu'on mette du vernis sur la planche. Il y a des points partout. C'est vrai qu'on peut changer de place. Ah, je peux pas parce que je suis droitière. Faut que j'écrive. C'est notre nouveau rituel depuis quelques mois, ça. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Avant, quand on avait des séances, on savait qu'on allait avoir nos guides, ou du moins dans l'intention, ça se disait toujours oui. Oui. Bien, bonsoir. Aliénor. Aliénor et Milly Coco. Répondront. Ok. Est-ce que vous avez un petit message sur le sujet des guides spirituels avec quoi on peut commencer? Et vous pouvez même commencer à poser vos questions. Je pense qu'avec le délai, on va vous voir. On va le placer. Les guides sont comme des observateurs. Ils sont présents. Et vous aident. Ça fait des wouh. Ça fait Aliénor. Aliénor, c'est dansant toujours. Mais jamais il ne décide. Vous êtes, c'est vrai que c'est très dansant, pas d'habitude. Vous êtes les lumières et les guides sont votre ombre. Vous êtes les lumières et les guides sont votre ombre. Ils disent bonsoir à Aliénor. Et pas bonsoir à Milly Coco d'ailleurs, elle n'a pas été sage. Il faut croire. Soleil. Les guides sont comme des observateurs, ils sont présents et vous aident, mais jamais ils ne décideront. Vous êtes les lumières et les guides sont votre ombre. Que les guides spirituels peuvent-ils changer durant l'incarnation si c'est nécessaire? Est-ce que c'est toujours les mêmes guides qui nous suivent? Je crois qu'on avait eu aussi cette question, mais vous pouvez... En fait, on a fait du chemin aussi entre le temps, donc je pense que la réponse peut changer. Change les pages. Je perds les pieds. Cela peut arriver qu'un
guide ne le soit. En fait, ça m'éjecte de la goutte. Je sais pas si tu vois. Ouais. Plus. Lorsque Lorsque vous avez fait le choix avant de vous incarner. Cela peut. que Attends. cela serait possible. Donc tu insinues que si un guide cesse d'être notre guide, c'est pour un choix avant l'incarnation. Comme quoi, comme choix par exemple. Enfant, Par exemple, si on a un enfant qui était l'un de nos guides, il cesse de nous guider. Même une part de, si on peut dire qu'une part de son âme peut continuer à nous guider ou pas. si besoin, il y a. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres contextes peut-être où un guide cesse de nous guider? Il a besoin de s'incarner. Hein? Il a besoin de s'incarner. Il a le besoin. Il a besoin de Ah. de s'incarner ailleurs. D'accord. Et dans la question de fond, il y a aussi le cas où nos guides changent. En fait, il y a plein de questions derrière. C'est est-ce qu'on avait toujours les mêmes guides, mais on en ressent d'autres? Est-ce que ça s'actualise? Ou un autre arrive et rejoint le ou les autres. Je disais, j'enchaîne, mais parce que ça me fait penser à plein de trucs dont on peut clarifier. Nos guides nous ont dit aussi qu'on avait toujours un guide qui était complètement désincarné et qui ne s'incarnera pas et qui nous suivra de A à Z, mais tout le monde en avait au moins un, tout le temps. Certains l'appellent d'ailleurs un ange gardien, parce qu'il n'est pas incarné du tout. C'est quelque chose du coup. C'est toujours le cas. Comment pourriez-vous être guidé si votre seul guide
Non. Je sais pas si vous avez besoin qu'on relise quand Vu. même. Qu'une. Une partie. De votre. De votre incarnation. Oui, c'est toujours le cas. Comment pourriez-vous être guidé si votre seul guide n'a vu qu'une partie de votre incarnation? Il n'y a jamais d'exception à ça? Dans tout l'univers entier? Jamais? C'est une loi immuable, finalement. Ils ont perdu la voix de leur guide. Peut-être parce qu'un guide est parti, parce qu'il s'est incarné autre part. Ouais, mais un guide qui était censé être toujours là. Depuis le début, il n'avait qu'un seul. Et tout d'un coup, il est plus là et c'est un autre. Bah, et on avait vu, selon la situation, qu'il y avait toujours un besoin derrière. Je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, il est. Toujours là. Mais. Zil. Reste. Désolé, hein. Je mets le pied sur le guéridon. Il reste en retrait. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une hiérarchie, un très haut qui valide en amont ce que les guides vont pouvoir faire ou matérialiser au cours de notre incarnation? Il n'y a pas de validation. Mais plutôt des conseils d'un esprit avisé. il n'y a pas de validation, mais plutôt des conseils d'un esprit avisé. Parce qu'il y a toujours la question des guides qui sont incarnés dans un autre univers, comme on peut le dire. En fait, ils sont incarnés et ils peuvent nous guider parce que, de leur mot, un guide peut partir parce qu'il doit s'incarner. Il y a des guides incarnés qui nous guident. Pourquoi ceux qui partent peuvent pas nous guider en même temps, finalement? Certains doivent rester pleinement concentrés pour Accomplir leur besoin. Sinon, le mot besoin est souvent utilisé. Leur besoin d'incarnation. Certains doivent rester pleinement concentrés pour accomplir leur besoin d'incarnation. Je viens d'oublier le mot que je viens de dire. comme vous deux. Actuellement. Je ne sais pas en quoi ça déconcentre finalement. J'arrive pas à me figurer de se dire en quoi ça déconcentre. Quand tu as conscience
de ton autre, ou tu as conscience de ton autre incarnation, tu le ressens et il peut arriver que l'on s'égare. Quand tu as conscience de ton autre incarnation, tu le ressens, il peut arriver que l'on s'égare. Y a-t-il un nombre limité de guides pour chaque personne? Non. On va en avoir 1000 du coup. Moi je veux 1000 guides. Mais 3 suffisent au maximum. Non, mais 3 suffisent au maximum. Un seul guide du coup, on demande à Mickey. Je vous laisse répondre. Oui, soleil. Je vais y arriver. Est-ce que c'est vrai que plus il y a de guides pour une personne, plus cette personne a du travail? Ou a de besoin. On a de besoin, oui. Donc, plus de guides, plus de travail ou plus de besoins pour la personne? Qu'est-ce que vous pouvez préciser là-dessus? Le nombre montre. Pour 7, c'est ça? Que pour cette incarnation, l'âme guidée allez avoir Coucou Lune. bonsoir, besoin Le nombre montre que pour cette incarnation, l'âme guidée allait avoir besoin de plus de plus d'un seul guide. Bah oui, du coup. C'est littéralement le sujet. Est-ce que... attendez. Le nombre montre que pour cette incarnation, l'âme guidée allait avoir besoin de plus d'un seul guide. Factuellement. Mais un exemple précis de pourquoi une personne pourra avoir besoin de 3 guides et d'une autre de 1 guide. C'est juste pour avoir plus clair, plus concret quoi. Besoin spirituel. Besoin de présence.
besoin de nuance. Non, ça. Besoin spirituel, besoin de présence, besoin de nuance. Henri qui demande les guides communiquent-ils entre eux lorsqu'une personne pense à une autre? Y a-t-il un échange d'informations et par effet de télépathie, les deux personnes ont le ressenti de l'autre? C'est possible que cela se produise. J'appuie dessus, que cela se produise. Lorsque les deux personnes ont un besoin ou que l'une d'elles est en détresse. C'est possible que cela se produise lorsque les deux personnes ont un besoin ou quand l'une d'elles est en détresse, ou que l'une d'elles est en détresse. Lorsque cela arrive. Vous pouvez ressentir. Je suis à la fin de ma page, je suis en train de tomber avec le truc. L'énergie du guide qui demande au vôtre de vous transmettre un message. Il doit la faire parler. Après cela, c'est votre interprétation et ressenti qui vous fait agir. C'est long. Alors, au sujet de est-ce que deux guides peuvent communiquer entre elles et nous transmettre un message pour une autre personne en gros. Je vais le simplifier un peu comme ça. C'est possible que cela se produise lorsque deux personnes ont un besoin ou que l'une d'elles est en détresse. Il y a un truc. Lorsque cela arrive, vous pouvez ressentir l'énergie du guide qui demande au vôtre de vous transmettre un message. Après cela, c'est votre interprétation, ressenti qui vous fait agir.
comme le fait du coup d'avoir Le fait d'avoir l'envie. D'appeler quelqu'un. Soudainement. comme le fait d'avoir envie d'appeler quelqu'un soudainement. On va voir sur cette réponse. Et Que. Je pense pas pourquoi. J'expliquerai après que vous. voilà, plus. Et que vous le faites. Sans savoir que vous Désolée si vous entendez les voisines êtes. et les insultes. Non. Train de lui sauver la vie. C'est clairement un exemple de ce que j'ai vécu. Je vais le redire. Comme le fait d'avoir envie d'appeler quelqu'un soudainement et que vous le faites sans savoir que vous êtes en train de lui sauver la vie. Est-ce que c'est possible que des guides aient du mal à communiquer au travers de la Ouija? Si oui, pourquoi? Et coucou. Bonsoir. Je fais les doigts hyper... Peut-être S. Oui. Qui ne lâchez pas. Elle serait assez pas prise. Ou peut-être devez-vous faire expérience par d'autres Moyen. c'est là l'un des une des questions Ouais. Donc un peu. qui Ouais. avoir plusieurs Réponse. Bonne ambiance de voisinage, effectivement. Peut-être est-ce vous qui ne lâchez pas assez prise ou peut-être que devez-vous faire l'expérience par d'autres moyens? C'est là l'une des questions qui peuvent avoir plusieurs réponses. Est-ce que vous voulez dire une information sur les guides qu'on aurait pu rater s'il n'y a pas de questions avant la pause? Je parle à nos guides à nous. Si vous avez une question, écrivez-la, on en fera plus tard, enfin après. Les...
Les guides sont ceux qui s'approchent le plus une famille. Ce sont Ce sont vos vos amis, amis. vos frères, sœurs, vos parents, vos enfants et parfois vos animaux. Les guides sont ceux qui se rapprochent le plus d'une famille. Ce sont vos amis, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants et parfois vos amis. Message de fin. Une information, l'apprentissage sur le sujet des guides, c'est par sur moi. Et tes doigts, ils vont m'embêter beaucoup. Merci. J'ai raté le mot d'avant. Poème sur le thème des guides. Autant faire une pierre de coups, j'ai envie de dire. Poème sur le thème des guides. Voilà, tout le monde est con. Et con. Et contenté. C'est qui va le délivrer du coup? Mélicoco. Ok. Qui est la guide de Henrik. Ouais, mais oui. Enfin, l'une des. Ouais. Des voix qui veillent. J'ai bien qu'on s'arrête entre chaque. Donc c'est pas arrêté. Des. C'est le titre. C'est le titre? Ok. Les voix qui veillent. Ok. Ouais, c'est Mélicoco. Qu'on ne voit pas beaucoup dans le livre d'ailleurs. Nous avons écrit un livre sur la table de Ouija. On s'en trouve. À l'éveil des sens. Ouais, je veux bien qu'on s'interprète chaque. Nous exprimons notre passion. Mais. Pardon, mais c'est trop dur, c'est. Premier. Les voix X. Au premier, c'est ça? Ouais, c'est les voix avec un X. Au premier. Au premier souffle, en pluriel. Je peux pas suivre en fait si on s'arrête. Nous arborons
notre attention au premier souffle, nous abordons notre attention. Au premier ou au pluriel? Au premier arrive. J'ai écrit mais je devrais pas. Nous. Au premier rien, nous émettons l'intention. L'intention. Au premier rire, nous émettons l'intention. De page. Aux premières larmes. Nous cajoulons. Avec diversion. Ouais. J'ai l'impression d'être courbaturée d'un coup. À l'heure. À l'heure. Des. À l'heure du. À l'heure du déjeuner. À l'heure du déjeuner, Bah, nous. oui, mais... Ouais, mais j'y peux rien, moi. Ça continue. Peut-être qu'elles n'ont pas fini le verre, simplement. Nous communions. C'est l'enfer pour savoir où ça se termine. À l'heure du déjeuner, nous communions. Au premier. Premiers amours, nous. Nous élaborons. Élaborons. En fait, il est construit intelligemment, je commence à le comprendre. Au premier. Aux premières. Fierté. Nous nous attendrissons.
aux premiers échecs. Nouveau. Supportant. Des échecs. Évidemment, on va tout vous relire après. Il faudra juste dire quand c'est terminé. Au crépuscule. Nous sommes à l'unisson. Aux dernières douleurs. Nous apparaissons. Au dernier soupir. Nous vous observons. Au nouveau. Départ. Nous. Vous. Entendons. Merci. Merci Aliénor, Amélie, Coco. Soleil. Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que je vais le relire peut-être maintenant tout de suite ou vous voulez partir là? Vous partez là? Je ne vais pas dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous le lis. C'est subtil. Les voix qui veillent, c'est le titre. Du coup, je sais pas trop c'est quoi le... Si ça revient à la ligne, enfin, on verra. À l'éveil des sens, nous exprimons notre passion. Au premier souffle, nous arborons notre attention. Nous. Au premier rire, nous y mettons l'intention. J'ai même pas remarqué. Aux premières larmes, nous cajolons avec diversion. À l'heure du déjeuner, nous communions. Aux premiers amours, nous élaborons. Aux premières fiertés, nous nous attendrissons. Aux premiers échecs, nous vous supportons. Au crépuscule, nous sommes à l'unisson. Aux dernières douleurs, nous apparaissons. Nous apparaissons. C'est moi qui suis pas française. Au dernier soupir, nous vous observons. Au nouveau départ, nous vous attendons. Nous attendons. Au nouveau départ, nous attendons. Nous vous attendons. C'était pas juste nous attendons. Non, non. De toute façon, les deux. Nous vous attendons. Les deux reviennent au même.
Tu sais que quand on est arrivé à là, je me suis dit, attends, ça se répète. Et je pensais que le début était différent, mais en fait, non, c'est juste que je l'écrivais autrement, t'as vu? Ouais. Et là, j'ai commencé à faire en ligne. Et du coup, ça fait